Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Avant le match crucial face à Montpellier, Mehdi Benassia s'est exprimé dans la Provence sur la crise que traverse l'OM. Il a défendu le mercato hivernal en affirmant que les recrues sont de qualité et que le problème est surtout mental. Il a confirmé que De Zerbi avait demandé 2 défenseurs centraux mais que le club n'a pas pu les recruter. Benassia a dénoncé un manque d'état d'esprit dans le vestiaire, affirmant que certains joueurs avaient lâché mentalement. Il s'est dit choqué par la présence des taupes au sein du club, accusant certains d'alimenter volontairement les tensions. Il a rejeté les rumeurs de conflit entre le coach et son groupe, et selon lui, des personnes internes sabotent le projet en place. Pour Benassia, ces polémiques viennent de ceux qui ne veulent pas le bien de l'OM. Marnas Akliouche dispose d'un bon de sortie cet été, mais son prix élevé, qui est de 70 à 80 millions d'euros, limite les prétendants. Monaco pourrait accepter une offre autour de 50 à 55 millions d'euros en raison du contexte économique. Manchester City, Manchester United et le PSG sont les pistes les plus sérieuses, tandis que l'Espagne reste une option en cas de mouvement au Real Madrid. Le joueur souhaite rejoindre un club de Ligue des Champions avec un projet de jeu ambitieux. Son nouvel agent proche du PSG pourrait faciliter certaines discussions. Le président Nasser Al-Khelaifi porte une grande estime à Akliouche. Déjà convoité l'été dernier, le milieu offensif avait toutefois privilégié Monaco, convaincu d'y bénéficier d'une meilleure exposition et de garanties plus solides sur son temps de jeu, notamment grâce à la vitrine offerte par la Ligue des Champions. Le Stade Malherbe de Caen a officiellement été relégué en national 41 ans après avoir quitté la division 3. Battu par Martigues 3-0, les joueurs ont été pris à partie par des supporters, certains envahissant la pelouse. Le club, repris l'été dernier par Kylian Mbappé via son fonds Coalition Capital, traverse une profonde crise sportive et structurelle. Ni les joueurs ni les dirigeants ne se sont exprimés après la rencontre, laissant place à un silence assourdissant. Patrice Garande, ancien coach, dénonce une gestion catastrophique et un manque total d'humilité. Côté résultat en Ligue 1, Rennes s'est imposé 2-1 face au FC Nantes grâce au jeune Kader Meïté. En Espagne, pour le FC Barcelone, c'est opération triplé comme le titre au Sport. Le club espagnol n'est plus qu'à 11 matchs de réaliser un triplé historique sous Hansi Flick, égalant ceux de 2009 et 2015. Il reste la finale de Coupe du Roi face au Real Madrid, puis la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, et notamment la Liga à aller chercher. Flick gère habilement son effectif, avec le retour de cadres comme Dani Olmo et une rotation maîtrisée. Le rêve est encore loin, mais plus accessible que jamais pour une équipe en pleine renaissance. Mais ça n'a pas empêché le coach de pousser un énorme coup de gueule. Hansi Flick a exprimé sa frustration concernant le calendrier de la Liga en critiquant son manque de soutien pour les équipes européennes. Celui qui fixe les horaires n'en a aucune idée, a-t-il déclaré, soulignant les effets négatifs sur la préparation des joueurs avec des retours tardifs de voyage. Il a également fustigé les horaires de match, notamment un match programmé à 21h au lieu de 18h, estimant que c'est une blague. D'ailleurs, selon le Mundo Deportivo, en cas de victoire des Blaugrana en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, Flick a ordonné qu'il n'y aura pas de fête ou de célébration. Il y aura un dîner de groupe après le match à l'hôtel à Séville, mais rien d'autre. Flick ne veut aucune distraction ni usure supplémentaire avant le match aller des demi-finales de Ligue des Champions contre l'Inter. Fiasco Mbappé, titre le Mundo Deportivo. Kylian Mbappé a vu son rêve de remporter la Ligue des Champions cette saison s'éloigner après l'élimination du Real Madrid contre Arsenal. Lors de cette élimination, Mbappé a affiché des performances discrètes avec une blessure à la cheville droite à la 74e minute, le mettant en doute pour la finale de la Coupe. Après une saison où il n'a pas été aussi décisif que prévu, notamment contre Arsenal, les supporters du Real Madrid ont exprimé leur frustration et certains l'ont même sifflé pendant le match. Cette situation a renforcé son malaise, d'autant plus qu'il n'a pas pu répondre aux attentes placées en lui, notamment en étant comparé à Cristiano Ronaldo. À 27 ans, Mbappé tentera à nouveau de conquérir les supporters la saison prochaine. On part en Angleterre avec Liverpool. Arne Slot estime que l'été de Liverpool est déjà bien avancé, avec les prolongations de contrat de Mo Salah et Virgil van Dijk considérés comme de véritables investissements. Les deux stars resteront au club, ce qui représente près de 90 millions d'euros sur 2 ans. Slot se dit satisfait de l'effectif actuel et pense que le conserver en tant que tel serait déjà un succès. Toutefois, Trent Alexander-Arnold n'a pas encore prolongé malgré l'intérêt du Real Madrid. Enzo Maresca admet que Chelsea ne pourra pas viser la Ligue des Champions sans un retour en forme de Cole Palmer et Nicolas Jackson. Les deux attaquants traversent une longue disette, tandis que le meilleur buteur actuel en 2025, c'est le défenseur Marc Cucurella. Palmer n'a plus marqué depuis janvier et Jackson reste muet depuis décembre. Maresca espère un déclic rapide alors que Chelsea affronte Fulham ce dimanche. Avec 8 matchs restants, les Blues doivent réagir vite s'ils veulent sauver leur saison. À City, Pep Guardiola reconnaît que son club pourrait peiner à attirer de grands noms cet été s'il rate la qualification pour la Ligue des Champions. Bien que 5e, les Citizens restent en danger et la présence dans la plus prestigieuse des compétitions pèsera dans les négociations.
Guardiola admet que certains joueurs pourraient refuser de venir en l'absence de la Ligue des Champions, malgré les contrats déjà en place. Pour l'instant, l'objectif est clair, terminer fort en championnat et atteindre la finale de FA Cup. Bien que City ait dépensé plus de 200 millions d'euros pour 4 signatures en janvier, ils chercheront à se renforcer à nouveau cet été, avec le départ de Kevin De Bruyne et d'autres susceptibles de partir. City a été lié à Florian Wirtz du Bayer Leverkusen et Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. On parlait d'Akliouche en début de revue de presse et son ambition de rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions. City pourrait ne pas réussir à l'attirer s'il n'y a pas de qualif pour la coupe aux grandes oreilles. La saison européenne a été un échec total pour la Bundesliga avec aucune équipe allemande en demi-finale des 3 compétitions européennes. Après l'élimination de Francfort contre Tottenham, cela marque la première fois depuis 4 ans que la Bundesliga est complètement absente à ce stade. Malgré les espoirs, les clubs allemands comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont échoué à répondre aux attentes. Le Bayern, malgré un investissement massif dans Harry Kane et des rumeurs de transfert pour Florian Wirtz, n'a pas résolu ses problèmes défensifs. Dortmund, avec des joueurs comme Emre Can et Julian Brandt, n'a pas réussi à se montrer à la hauteur des attentes. Les autres clubs allemands comme Leverkusen et Leipzig ont également échoué, laissant la Bundesliga sans représentant lors des grandes finales européennes. Kim Min-jae traverse une période difficile après avoir perdu un duel de la tête crucial avant l'égalisation de l'Inter et commis une erreur menant au 2-1 lors du match qui s'est terminé sur un score de 2 partout. Des rumeurs suggèrent qu'il pourrait quitter le Bayern Munich cet été. Le club pourrait recevoir une offre de 50 millions d'euros pour le Sud-Coréen, bien en dessous de sa clause de sortie de 110 millions d'euros. Si Kim part, le Bayern envisagerait de recruter Dane Huijsen, 20 ans, défenseur de Bournemouth. Pendant ce temps, Vincent Kompany a exprimé son soutien à Kim Min-jae, soulignant l'importance des discussions en fin de saison. Serhou Guirassy a surpris en révélant qu'il souhaite rester au club malgré une clause de sortie dans son contrat jusqu'en 2028. Selon des sources, il aurait exprimé à la direction de Dortmund qu'il se sentait soutenu et à l'aise au sein de l'équipe, ne pensant pas à un départ pour l'instant. Avec 28 buts et 8 passes décisives en 40 matchs cette saison, ses performances sont impressionnantes. Cependant, après la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, il pourrait partir pour un montant d'environ 70 millions d'euros avec des clubs comme Chelsea qui sont intéressés. On termine cette revue de presse au Portugal. Le FC Porto a remporté une victoire difficile contre Famalicão grâce à une performance décisive de Rodrigo Moura, âgé de 17 ans. Malgré une domination technique impressionnante, le match a été marqué par une gestion hésitante de l'avantage avec un but de l'adversaire qui a relancé l'espoir. Moura, auteur de 2 superbes actions individuelles, a été crucial dans le succès, mais le FC Porto a terminé sur un fil après l'expulsion de Gonçalo Borges. L'équipe, encore marquée par la défaite contre Benfica, a dû tenir bon jusqu'à la fin, avec la jeunesse de Moura comme seule certitude. De son côté, le Sporting l'emporte contre Moreirense grâce à un triplé de Vítor Gyökeres. Le Sporting Portugal est premier du classement provisoirement, juste devant Benfica. Et justement, Bruno Lage, entraîneur de Benfica, a commenté les rumeurs autour des anciens joueurs du club, João Félix et Bernardo Silva, en précisant qu'il ne maintenait aucun contact avec eux. Bien qu'il ait travaillé avec eux par le passé et les considère comme des symboles du club, il a insisté sur le fait que sa priorité était l'équipe actuelle et son prochain match contre Vitória de Guimarães. En ce qui concerne Félix, Milan ne serait pas intéressé par son transfert, tandis que Bernardo Silva reste sous contrat avec Manchester City. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.